Amis Lyon, bienvenue sur le parcours éclairé pour votre tirage sentimental du mois de décembre 2023. Allez, allons regarder ce que vous avez dans votre cœur. L'As de denier. As, départ, nouveau départ, victoire. Avec le denier, c'est la matérialité, la matérialisation d'une relation, de projet, euh, peut-être d'une famille, hein, pour certains d'entre vous. En tout cas, voilà, il y a une opportunité, là, une nouvelle chance, si c'est avec une personne du passé. Ou alors peut-être une nouvelle personne, hein, que vous venez de rencontrer et avec laquelle, semble-t-il, qu'il y ait un départ concret, hein, un engagement. Peut-être que c'est une personne avec laquelle sinon vous étiez, et puis là vous décidez de vous lancer sur du long terme, hein, avec des projets, peut-être faire un bébé pour certains d'entre vous. Enfin, vous voyez l'idée, là il va se passer des choses dans la matière, dans la 3D. On regarde plus loin. Alors, vous avez la 7 de bâton. 7 énergie d'instabilité avec les bâtons. Ce sont les flux énergétiques vitaux, ce qui nous anime, ce qui se consume, donc les désirs, la sexualité, les motivations, tout ce qui vous nourrit, tout ce qui apporte un épanouissement, hein. Donc la 7 de bâton nous parle de déstabilisation, hein. Il y a des... Vous voyez ex-personnage qui est sur une butte, c'est qu'on essaye de faire tomber, hein, qui essaye de se défendre comme il peut. Donc semble-t-il qu'il y ait, voilà, peut-être que dans votre tête il y a des doutes, d'accord? Parce que là ça reste un denier, vous avez peut-être des doutes pour vous lancer, même si tous les indicateurs sont au vert, hein. Là, finalement, peut-être que du durable, du concret, c'est ce que vous vouliez. Mais du coup, quand ça se présente, bah, il y a des doutes, vous êtes un peu déstabilisé, c'est possible. Peut-être qu'il y a des personnes de votre entourage qui vous déconseillent de vous lancer avec cette personne, donc ce serait eux qui tiendraient ces bâtons et qui essaieraient de vous faire tomber. Il y a peut-être des jalousies, enfin, vous voyez l'idée. Ou peut-être que c'est à l'intérieur de vous, hein. Vous vous débattez, vous essayez de rationaliser des choses qui ne sont pas rationnelles. Vous êtes un peu dans tous vos états et voilà, vous allez essayer de vous stabiliser, voilà, parce que vous êtes un peu perturbé, hein. Voilà, il y a peut-être vous êtes peut-être dans des énergies d'impulsivité aussi. Euh, bon, mais on vous invite à garder la tête froide, hein. Peut-être laisser passer un peu de temps pour avoir les idées un peu plus claires. Bon, ou peut-être que si c'est une personne du passé, du coup, c'est ça qui vous déstabilise, hein. Peut-être que vous avez des doutes finalement, hein, de se dire est-ce que je fais bien de rouvrir la porte ou pas. Vous voyez, ça peut être ces questionnements-là, de cet ordre-là. On regarde plus loin. Alors, vous avez l'as de coupe. Bon, super. Ah oui, c'est pas étonnant que vous soyez chamboulé. Alors, l'as de coupe nous parle d'un nouveau départ amoureux. Donc, soit c'est avec une personne du passé, et là, oui, il y a un départ émotionnel, amoureux, concret, hein. C'est la coupe, c'est réceptacle des émotions, les sentiments, l'amour. En plus, elle est à l'endroit, donc c'est un nouveau départ, mais là, vous terminez un ancien cycle et puis vous redémarrez sur des bases complètement nouvelles. C'est possible. Pour certains d'entre vous, c'est une rencontre, une nouvelle rencontre, amoureuse et engageante. Vous avez deux as, donc super, là, ça va être vraiment un mois de renouveau ou de nouveauté. Donc c'est pas étonnant qu'au milieu de tout ça, vous ayez la 7 de bâton, hein, avec... voilà, ça va venir vous chambouler complètement, tout ça. Bon. Et si c'est une personne avec laquelle vous êtes, hein, là il y a du concret qui arrive, hein. Des projets, peut-être un projet famille aussi. Et donc peut-être une naissance pour certains d'entre vous, hein, c'est possible. Et donc du coup là il y a voilà, cette coupe-là, c'est un engagement du coup qui arriverait, une preuve d'amour. On regarde plus loin. Alors la roue de fortune qui est en position inversée. Alors la roue de fortune c'est un arcane majeur. Elle nous parle de surprise. Là, il va y avoir quelque chose qui va se passer. Bon, après, elle est à l'envers. Alors, il y a peut-être quelque chose qui va... Je pense que ça nous parle d'opportunités manquées. Là, elle tourne dans le mauvais sens. Peut-être que vous avez le sentiment... voilà, vous êtes en doute
Parce que du coup, si c'est une nouvelle personne, bah, peut-être que vous avez des doutes quant à une personne du passé, vous avez le sentiment d'avoir raté une opportunité avec cette personne. Il y a peut-être voilà, l'idée de peut-être une mauvaise surprise, quelque chose bon, un doute en tout cas, je pense, hein. C'est pour ça que vous êtes perturbé avec la 7 de bâton. Je pense qu'il y a le questionnement de savoir si vous allez dans le bon sens et si la roue tourne dans le bon sens pour vous. Je pense que c'est ça, hein. Parce que là, c'est concret, engageant et émotionnellement perturbant. Bon, on va regarder plus loin. Bah oui. Alors, la 8 de bâton, donc vous le voyez, hein, c'est une pluie de bâton. Donc, elle vient conforter la 7 de bâton qu'il y avait. Là, vous êtes submergé. Vous êtes submergé. Donc, par vos énergies, peut-être par votre désir. Voilà, vous êtes impacté, hein. Là, c'est comme s'il y avait une pluie de bâtons qui vous tombait dessus, qui venait vous envahir complètement. On essaye de vous déstabiliser. C'est une attaque énergétique, hein, symboliquement. Là, vous êtes complètement chamboulé. Peut-être que ça vous paralyse. Il y a peut-être ça, hein. Vous êtes paralysé. Peut-être tétanisé, ou alors bah, les peurs sont tellement envahissantes qu'elles constituent un frein. Voilà, on vous invite à prendre du recul. Laissez passer un peu de temps. Là, c'est le début, vous avez 2 as. Émotionnellement, bon, apparemment, vous êtes... voilà, ça vous travaille, mais laissez passer un peu de temps. Vous verrez si la roue tourne vraiment dans le bon sens ou pas. Vous allez savoir assez rapidement, mais là, il faut laisser passer l'orage émotionnel, hein, j'ai l'impression. Et puis peut-être, bah, si c'est... voilà, peut-être au niveau sexuel pour certains d'entre vous. Il y a peut-être un questionnement à ce niveau-là aussi. Donc peut-être que vous êtes submergé par le désir, ou peut-être à contrario, vous êtes peut-être décontenancé par cette personne. Il va falloir vous ajuster. Peut-être que vous mettez la pression, d'ailleurs, hein, plus que de raison. Il y a peut-être de ça, en tout cas, ça va passer par la communication, hein. Et puis peut-être laisser passer un peu de temps, prenez du recul pour avoir les idées un peu claires. Et attendez de voir, de passer ce stade-là. Vous avez 2 as, hein, donc c'est assez chamboulant, donc j'imagine. Donc laissez passer un peu de temps. Et vous avez le chevalier de denier. Alors le chevalier nous parle de déplacement, de voyage, de conquête, hein. Et le denier, c'est la matérialité. Donc je pense que c'est cet as de denier, hein, que tient le chevalier. Et donc du coup, il va y avoir du mouvement. Là, vous allez investir dans cette relation, du coup, hein. Là, vous allez vous bouger pour pouvoir réaliser cet as de denier dont on a parlé, donc pour du concret. Pour pouvoir matérialiser cette relation avec cette personne, matérialiser des projets. Peut-être que pour certains, vous allez déménager. Si vous avez un projet famille, peut-être prendre plus grand. Enfin, vous voyez l'idée. En tout cas, il va se passer des choses, hein. Mais du coup, émotionnellement, énergétiquement, ça va être impactant, hein. Il y aura peut-être aussi des choses un peu imprévues. Voilà, peut-être des, euh, des, ouais, des choses imprévues qui vont apparaître dans l'équation aussi et qui vont venir se greffer à ce départ, à ce nouveau départ, à cette personne peut-être qui revient ou cette nouvelle personne que vous rencontrez, ou à cette personne avec laquelle vous étiez et avec laquelle vous concrétisez dans la 3D. Voilà, bah, dites-nous dans les commentaires ce que c'est que cette roue de fortune à l'envers. Euh, et puis si ce tirage vous a parlé, mettez-moi un pouce, abonnez-vous, allez voir les autres tirages pour votre signe ascendant et votre signe lunaire. Vous mélangez le tout, vous aurez une lecture plus personnalisée. Vous pouvez aller sur mon site internet également, leparcourséclairé.com. Vous pouvez prendre une consultation avec moi. Je réponds à toutes vos questions de tout ordre. Et puis bah, écoutez, je vous remercie. Je vous dis à bientôt. Au revoir.